Une réimmatriculation des véhicules a été annoncée en Côte d'Ivoire, mais selon la DGTTC, elle ne concerne que des cas spécifiques. Rigobert Song, ancien capitaine du Cameroun, est nommé sélectionneur-manager de l'équipe nationale de Centrafrique. Et la finale de la Supercoupe d'Espagne a vu le FC Barcelone triompher face au Real Madrid. Nous avons pris l'avis d'un consultant sportif ivoirien sur cette rencontre. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Dès mars 2025, les véhicules concernés par les défauts d'immatriculation suivants absence de plaques, plaques dégradées ou illisibles, changement de couleur, transformation, pourront faire réimmatriculer leur véhicule. Une information bien accueillie par quelques automobilistes. À la ville où on est là, il y a beaucoup de gens qui roulent voiture, souvent ne sont pas responsables. Voilà, s'ils peuvent continuer comme ça, en tout cas, vraiment, c'est bien. Nous, ça nous arrange. Voilà, parce qu'il y a des voitures, on prend un pic, on crie dessus derrière. Chacun crie son manette derrière aussi. Il y en a, il y a une faux plaque dessus. On s'en prend une plaque, banana pour mettre derrière pour faire transporter ça. Maintenant, si le gouvernement a appliqué ça, là, c'est bon, c'est un bon truc aussi. C'est ça. Le gouvernement n'est pas tort, hein, c'est la vérité souvent. Ce qu'il fait, c'est très bien. Les voitures non immatriculées qui sont en circulation. En tout cas, moi, je ne trouve pas ça normal. Parce qu'il y a trop de choses. Alors, concernant les radars, en cas d'un problème, mais comment il faut faire pour le retrouver? La Direction générale des transports terrestres et de la circulation a invité les usagers à se renseigner auprès des canaux officiels du ministère des Transports. Notons qu'à travers un communiqué, la DGTTC a démenti les informations selon lesquelles l'opération de réimmatriculation des véhicules automobiles sera généralisée, donc obligatoire. Ils sont au total 150 veuves et 100 orphelins de la commune de Ndoussi qui ont bénéficié de vivres et non-vivres de la part de l'organisation Les Missionnaires la main sur le cœur. La cérémonie s'est tenue dans la cour de la mairie de la dite ville en présence du premier magistrat de la commune, Maître Golé Oboumou Marcelin. C'est dans la Bible. Qu'on est veuves orphelins, c'est la plus grande œuvre de Dieu. Et je pense que nous sommes quand même dans ce système que Dieu a instauré dans la Bible et nous le faisons bien, si je peux m'exprimer ainsi. Je suis une veuve de 4 enfants. Je dis merci à l'ONG et merci aussi au maire Golé. Je dis merci à tous ceux qui ont eu pitié et qui ont eu la main sur le cœur, ou aussi les orphelins qui n'ont pas de père et mère. Et nous disons aussi merci au bon Dieu. Selon Lydie Huguette Nsang, cette action est réalisée chaque année grâce aux cotisations des membres des missionnaires la main sur le cœur. Elle sollicite donc de bonne volonté afin d'appuyer les membres pour étendre cette action à un plus grand nombre de veuves et d'orphelins. Les missionnaires la main sur le cœur a été créé en 2015. Rigobert Song, ancien capitaine et sélectionneur des Lions indomptables, a pris les commandes des Fauves de la Centrafrique le lundi 13 janvier 2025. Cette nomination, annoncée par un arrêté du ministre des Sports Rodolphe Donning, marque un tournant pour le football centrafricain. Le nouvel entraîneur hérite d'une équipe en difficulté, actuellement 5e du groupe I des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, avec seulement 4 points en 4 journées, derrière les Comores et le Ghana. De plus, la Centrafrique ne participera pas à la CAN 2025 au Maroc, après avoir terminé dernière de son groupe. Cette situation délicate place Rigobert Song face à un défi majeur, redresser une équipe capable de rivaliser avec les meilleures nations africaines. Le FC Barcelone a remporté la Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid, score 5-2. Une victoire éclatante qui vient marquer la deuxième défaite consécutive des Madrilènes face à une équipe catalane en pleine confiance. Mais alors, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné chez les hommes de Carlo Ancelotti? Analyse avec Dogo Léonard, consultant sportif au micro de cette info. C'est une équipe qui garde beaucoup le ballon et qui déroule par des petites passes et qui progresse. Cette philosophie-là, ils ont des joueurs, des virtuoses comme le jeune Lamine Yamal dont je parlais tantôt. Il y a aussi le Brésilien Rafinha. Ils ont des joueurs qui ont un volume de jeu intéressant. Et donc, le Real aujourd'hui, c'est vrai, a des individualités, mais est-ce que le Real a un collectif comme celui de Barcelone? C'est pas évident du tout. Cette défaite met en lumière les défis à relever pour le Real Madrid, tandis que le FC Barcelone, porté par sa jeunesse et son jeu offensif, continue de briller sur la scène espagnole. Une rivalité éternelle qui promet encore de nombreux rebondissements. L'avenir nous situera, parce qu'entre ces deux équipes-là,
Normalement, c'est le mano à mano. Hein. C'est pourquoi on appelle ça un classico. Quand on dit un classico, c'est-à-dire deux équipes phares du pays. Comme ici, en Côte d'Ivoire, on a l'ASEC et l'Africa. Donc, normalement, au cours de ce match-là, on ne devrait pas désigner un vainqueur. Déjà, avant le match. Parce que ces deux équipes-là, ces deux formations-là sont quand même de grosses cylindrées du football espagnol, de la Liga. C'est même les meilleurs clubs de la Liga, les clubs les plus titrés. Mais il se trouve que au regard des derniers résultats, Barcelone écrase l'équipe du Real de Madrid. On ne dira même pas bas, hein, on dit écrase parce que c'est des scornfleuves. Si le FC Barcelone savoure cette victoire éclatante, le Real Madrid devra se relever rapidement pour sauver sa saison. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.